6 heures. J'ai fait place nette. Direction par là. J'ai un refuge à 14-15 km. Dans mes repérages, la hutte, la routard qui est là en face, il y a un espace libre pour 2 personnes. Après ce que j'avais vu. Mais hier je me suis dit non, je vais monter la tente. Je vais pas aller jusque là quand même. J'étais pas loin. C'est vraiment le genre de cabane que j'adore. Le strict nécessaire, mais tout à fait propre, confortable, équipé et tout. Donc c'est vraiment très sympa. Mais bon, j'avais vraiment envie de dormir sous la tente hier soir. Ça fait 3 nuits que je l'avais pas sorti, donc bien. Tic tic. Poursuivons. Des lacs. Toujours des lacs. Qui s'en plaindrait? Et moi je regarde mes pieds. On aimerait avoir des yeux plus grands pour tout voir d'un coup.
Tous les petits se sont égaillés. Maman est restée en place. Bon, on va voir avec ça. Je passe par où moi? Par là au-dessus, je pense. Tout juste à ce point de passer les 800 km enregistrés. Une jolie bombée. Et avec ce total, ce n'est encore que ma 4e distance en hiking, en grande distance. Ouais. Je vais bientôt passer la distance de ma première HRP. Pour ça, je passerai au rang numéro 3, mais après, il faut que je les passe, mes traversées des Alpes et mes en aller-retour Pyrénées, qui était dans les 1500-1600 km. Il y a encore du temps. Cabane de pêcheurs. Donc ça, c'est des abris privés. Alors, on va arriver à Kuno-Javriouta, qui est un abri DNT. Ben voilà, on fait un petit pont rigolo, ça faisait longtemps. Bon, il va quand même me falloir toutes mes mains. Je suis désolé les enfants, mais je vais pas filmer. Je confirme qu'il faut bien toutes les mains. Allez, la pause petit-déj au refuge. Rencontre très sympathique de Greta, partie de Sulitjelma et qui va jusqu'au Cap Nord, donc sur la Nordkalottruta, avec un bel équipement léger, gros sac quand même parce qu'il faut de la bouffe, etc. Mais un bel équipement tout de même. Un vrai, elle a 20 ans, mais un vrai profil de faux hikeuse. Très sympa. Bon, prochaine étape, Kainavagiusa, 13 km. Ce sera la deuxième pause. Et je pense que je ferai la journée en 2 pauses comme ça. Parce qu'après ça, ça me fera 26 km, 27 km déjà. Et j'aurai plus qu'à boucler pour aller au bivouac et faire les 40 km du jour. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Je l'ai déjà dit, mais c'est beau. Un nouveau pont intéressant. Même particulièrement intéressant. En biais, avec des parapets qui manquent. Ah, ça va être rigolo. Qu'est-ce que c'est beau! Je l'ai déjà dit? Non.
Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une traversée de rivière sympa. Il y a des restes de câbles, il y a dû y avoir un pont ici. Un jour, une fois, un temps. Hop. Alors je sais pas si c'est moi qui avais planifié ce raccourci ou si il y avait un sentier sur ma carte. En tout cas sur le terrain, il n'y a rien. C'était un grand détour par là-bas, un grand détour par là-bas pour un pont. Et revenir par ici. Et je pensais qu'il y avait un sentier. Il n'y a pas. Donc non seulement que j'ai pas de sentier, mais en plus je vais avoir un gué à passer. On va voir, j'espère que c'est pas trop violent. Oh, pas trop méchant. Au pire, je pense que je vais en avoir au genou, là où le courant est le plus rapide, sur l'autre bord. Je vous confirme le genou. Ah, maintenant il reste à rejoindre le chemin de l'autre côté. Eh bien, j'ai fini au GPS par trouver ce cairn. Il y en a d'autres. Voilà une trace. Pas du tout là où elle était sur la carte, mais bon. Hop. Hop. J'espère que ça va aller mieux maintenant. Un grand sentier là, 2 km. Dans les marais et tout, avec un bon gué au lieu d'un pont. Bon, mais après je me suis économisé 2 km de détour. Il y en a toujours plus. Toujours plus, toujours plus. C'est génial. Refuge de Kainavagi, visible là-bas. Ah, c'est le refuge le plus élevé depuis le départ. Je vais être à plus de 900 mètres. Ah, le cadenas est sur la porte, il n'y a personne. Oh, regardez-moi ce lac. Bon, la prochaine sur mon chemin, c'est Skoade Javare-Utah, 22 km. Pas impossible pour ce soir, vu qu'il est que 15 h. Difficile, mais pas impossible. On va visiter la cabane. Donc presque 16 h. Je laisse Kainavagi-Utah. Et puis ben là, je suis à 1000 mètres. À passer le col là au-dessus, là 1200. Ça va faire un petit passage de neige, je pense. Hein. Ça va être pas mal en altitude. Et puis en ligne de mire, Skoade Javare. C'est à 22 km.
Il sera probablement certainement pas ce soir. Mais on cherchera à camper quelque part en chemin. Si on était ce soir, ça, je me paierais le refuge. C'est sûr. C'est parti. Bonne eau fraîche à traverser. Hop, un peu de neige sur les pieds, mouillés pour les réchauffer. Hein? Fait. Neige bien molle. Wow. On s'enfonce, moi en particulier. Ici, j'égalise les 1041 mètres de plus haut point de la traversée jusqu'à présent. Et ça y est, ils sont battus. Je dois monter jusqu'à 1197. Donc un petit dénivelé de 160 mètres là, juste maintenant. En plus de ce qui a déjà été fait aujourd'hui. Découvrez-moi ce lac encore englacé. Très bien comment se passe le col là avec la neige, mais bon, ça va se faire, c'est sûrement moins pentu que l'apparence que ça en a d'ici. C'est 1100 mètres. On va là-bas. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas autant crapahuté sur une alternance de neige et de caillasse comme ça. Quelques longs névés de neige molle, un peu pentu, mais comme la neige est molle, on s'en accommode. Et puis des grands champs de caillasse. Hop. Donc le col est là. Sur mon GPS, 1211 mètres. Alors on poursuit par là. Il y aura encore, je pense, pas mal de neige. Et le temps, il y a plus de nuages par là, c'est plus couvert. Donc, il fait très plus que doux, il fait chaud. Le vent est pas froid là. Bon, on progresse tant qu'on peut ce soir. Alors les descente de ce côté a l'air plus douce et semble bien se faire là sur la neige. Puis quand il n'y a pas de neige, il semble plutôt y avoir un chemin dessous. Inconfortable, c'est pas mal. Je ne sais pas quoi penser des nuages très sombres avec des rayons de soleil qui passent entre deux là, voilà en bas, et puis tous les lacs là entre lesquels il va falloir circuler. Bon, il faut se faire son chemin.
faire avoir là, les deux petits panneaux de bois là, que j'ai photographiés là tout à l'heure. Je pensais que il me disait que j'étais bien sur le chemin. Non, c'était une bifurcation, mais ça ne disait pas la destination de chaque bifurcation. Donc forcément je suis parti dans la mauvaise. Bon, j'ai pu vite rattraper, c'était pas loin. Et là maintenant c'est un jeu de cache-cache dans les grands blocs pour trouver le tracé. Vous voyez la marque rouge là-bas? Le T rouge? Non? Ah, moi aussi. Le marquage se fait vraiment très discret. Hein. Et toute petite pointe de rouge sur un rocher, parmi un champ de rochers. Vraiment, il fallait la voir de loin. Là, j'ai de plus en plus de mal à les trouver quand je les cherche. Donc ici, je me retrouve à nouveau sur la Nordkalottruta. Donc là c'est un raccourci que je viens de prendre avec ce marquage très évanescent. Donc je peux espérer que avec la Nordkalottruta on va retrouver une trace un peu plus évidente ou pas. Alors au lieu de suivre là-bas les rives du lac, il y a un panneau qui dit qu'en fait le chemin maintenant est détourné. Et c'est vrai qu'il y a des travaux en cours, quoi. Les engins travaillent sur le barrage. Donc j'en suis à suivre ces marques-là dans un cheminement spécial. Je sais pas où ça me mène. Je pense que ça va faire tout un tour pour rattraper la piste là-bas. Et encore, je suis même pas sûr. Parce que si la piste est réservée pour les travaux, je sais pas bien. Bref, à l'aventure. Je sais pas où je vais. New Hiking Trail, oui, mais pour où? Non, il est. Ça va à perpète, ça va à l'opposé de la direction cherchée. Bon, le seul truc rassurant, c'est qu'il y a des traces. Donc les gens qui suivent la Nordkalottruta l'ont utilisé. C'est l'agacement du détour imposé. Le labyrinthe de ces roches lissées par le glacier, rabotées par le glacier, est magnifique. Et finalement, le petit jeu de piste est assez rigolo. On avance assez facilement sur ces grandes dalles. Et bon, je pense qu'on va aller vers le fond de la vallée pour aller rejoindre un sentier ou la route là-haut. C'est tout ce chaos rocheux là-bas qu'il a fallu traverser. Maintenant il y a des ondées par ici. Elles ont l'air de circuler de gauche à droite, donc j'espère qu'elles ne sont pas pour moi. Est-ce que je suis idiot et je tente les kilomètres qui restent jusqu'au refuge? Je sais pas. La conclusion du détour, c'est un bout de bord de route et évidemment une averse à ce moment-là. Youpi! 7 km 5. On verra bien. Je me lance. Il est 21h, 22h30, 22h45, si le chemin est bon. Comme vous aurez noté, je suis au téléphone, plutôt qu'à la caméra que j'ai rangée à cause des petites pluies. 21h15, je suis rincé.
trouvé un spot qui me semble acceptable. Je vais y planter la tente. Il y a un endroit où le dévers s'interrompt là et où je vais pouvoir m'allonger. C'est une journée à beaucoup.